Chose étonnante, hein. J'adore me balader dans les cimetières, je déteste assister à des enterrements. Alors, simple question de réciprocité. Hein. Il n'y a aucune raison que j'aille à l'enterrement d'une personne qui, je suis sûr, ne viendra pas au mien. L'enterrement, c'est quelquefois l'occasion de scènes sympathiques. Il y a quelques années, j'étais en vacances dans la Creuse. Je sors de l'hôtel, je vois passer un convoi funéraire, le cheval, le corbillard, derrière une dame en pleurs, à côté un monsieur, probablement son mari, et en laisse un énorme Doberman. Et derrière, des centaines de personnes en file indienne. Moi, je me dis, ça doit être une personne importante. J'essaye de me renseigner au propriétaire de l'hôtel. Je demande qui est dans la boîte. On me dit, c'est la mère de la dame, la belle-mère du monsieur, décédée dans des conditions atroces, déchiquetée par les dents du Doberman. Je dis quand même, elle devait être vachement connue, parce qu'il y a sacrément du monde à l'enterrement. Il me dit, non, mais tous les gens ne viennent pas pour honorer la vieille, ils viennent pour louer le chien. Non, les enterrements ont parfois du monde. C'est grâce à un enterrement que mon petit-fils a trouvé du boulot. L'enterrement d'un voisin. Un homme reconnu, respecté. Hein. Un poste à responsabilité. 5000 personnes sous lui. Il tondait les pelouses du cimetière. Disons qu'il tondait les pelouses et il fournissait l'engrais. Quand j'ai appris que la boîte de pompes funèbres était à vendre, j'en ai parlé à mon petit-fils. Il a racheté l'affaire depuis il a des clients. À l'appel, sans me vanter, son cimetière est devenu un des plus chics de toute la nécropole. Dès son arrivée, il a amené des momifications à la gestion d'établissement. Il a d'abord changé le vocabulaire. La morgue est devenue le buffet froid. La crémation, la plancha familiale. Et le cortège funéraire, la sortie en boîte. Il a créé un crématorium ultra moderne, capable de répondre à tous les besoins de la société de consommation. Et ça marche, du feu de Dieu, c'est normal. Comme disait Henri Rochefort, si haut que tu montes, tu finis toujours par descendre. Il a créé une galerie marchande, avec à l'entrée une pharmacie. C'est logique, hein. Plutôt que de mourir discrètement, loose day, autant être malade avant, ça prépare le terrain. Juste à côté, une droguerie spécialisée dans les engrais bio, engrais particulièrement appréciés des trépassés, sujets aux dermatoses. Quand le pépiniériste de la droguerie s'est aperçu que les ascendants ne venaient plus honorer leur mort, il a eu l'idée. Il a créé une plante hybride, le croisement du chrysanthème et du saule pleureur. Pendant toute l'année, ça décore la tombe, et le jour de la Toussaint, ça pleure à ta place. Ce qui marche bien, c'est les plaques funéraires. Ça marche bien, mais à condition de s'en occuper. Il a créé une semaine de promotion pour la fête des mères. Enfin, disons que ce n'est pas lui qui a l'idée, hein. Mais quand il a vu ça dans le journal, Maubeuge Marbrerie, offre spéciale, fête des mères, remise 10%. Il s'est dit, si ça marche à Maubeuge, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas chez moi. Il a créé des plaques funéraires entièrement sponsorisées par l'annonceur. CJ Maurice Dubois, mort avec tous ses cheveux grâce au pétrolane. CJ Robert Durand, mort avec toutes ses dents grâce au dentifrice Colgate. Ici ne gît personne grâce au préservatif Durex. Il a même créé des plaques uniquement pour les héritiers. Ici repose Jean-Louis de Viane, créateur du magasin Le Palais du Vêtement. La vente continue, 82 rue Nationale. En liaison avec la Ligue anti-tabac, il a créé des plaques funéraires réservées aux 80 000 personnes qui, chaque année, meurent d'un cancer du poumon. Celle qui fonctionne le mieux, c'est celle-là. Je fume, tu fumes, no fume. Mais celle qui marche le mieux, c'est celle-là. Taf, taf, épitaphe. En matière d'épitaphe, la réalité dépasse souvent la fiction. Hein. Ce qui marche bien aussi, c'est le cercueil en carton. 5 fois moins cher qu'un cercueil en bois. Pourquoi dépenser de l'argent dans l'emballage? Comme dit William Sorin, l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Dès la rentrée, il pense installer quelques nouveaux magasins, un chausseur et un médecin, un rhumatologue hydrologue, un médecin spécialisé dans le dégât des eaux. Bon, au début, quand il a voulu reprendre l'entreprise, beaucoup de ses copains ont tenté de l'ensuisuader. Hein.
Non, ça ne va pas marcher. Les clients ne sont pas fidèles. Bon. La mort, c'est comme un autre commerce. Il faut avant tout s'en préoccuper. Quand il s'est aperçu que la semaine pour la fête des mères fonctionnait bien, il s'est dit « je vais créer une semaine des nouveautés en novembre ». Il appelait ça la semaine du mausolée nouveau. À vendre à 2 pas du funérarium, qu'à votre famille rénovée dans une allée calme et spacieuse, vue imprenable sur la terre, et ça a marché. Ça a marché. Des stars sont venus installer leur dernier caveau dans son jardin d'Éden. Serge Gainsbourg, un beau caveau repérable à sa dalle en pente. Bernard-Henri Lévy, un caveau repérable à sa pierre dombale. Qui dit caveau chic dit en même temps touriste, et qui dit touriste dit consommateur. Il a créé un restaurant, l'auberge de Maître Canter, avec des plats à la carte, assiette de viande froide, salade de pissenlit, poularde demi-deuil aux trompettes de la mort, avec pour accompagner tout ça, pour ceux qui ont les moyens, un champagne, une veuve Clicquot, ou encore la promotion sur la bière du mois. Une Corona achetée, une mort subite gratuite. Son rêve, transformer le cimetière en un jardin paysager. Un jardin où les adeptes du circuit court viendraient déposer leurs ascendants en vue de l'obtention rapide d'un terreau à haute teneur en lombric. La difficulté là-dedans, c'est la motivation. Comme dit mon fils, quand tu arrives dans un cimetière, partout se porte ton regard. Tu lis « ici repose, ici repose, ici repose ». T'es tout seul à bosser. Et le boulot, c'est pas ce qui manque. Pour l'instant, ils ont fait l'allée centrale. Le boulevard Haussmann, comme ils l'appellent. Eh bien, il y a des tombes qui en avaient bien besoin. La tombe de Georges Kilians, quand il est arrivé dessus, il y avait Sadmos. La semaine dernière, on a enterré un comédien. J'étais obligé d'y aller, j'avais pas le choix. Comme m'a dit son agent, on ne pouvait pas l'incinérer. Hein. Tu ne peux pas demander à un comédien après sa mort de brûler les planches. Tiens, petite question, vous connaissez la différence entre la crémation et l'incinération? Moi, j'ai appris ça de manière tout bête. Hein. Non, la crémation, c'est pour les gens bien. Et l'incinération, c'est pour les ordures. Bon, enfin, c'est ce qu'ils disent, parce que moi, j'ai jamais vu un corbillard faire demi-tour à l'entrée du cimetière. Hein. Toujours est-il que, moi, si j'ai le choix, je préfère avoir droit à une crémation, mais je ne suis pas pressé. Hein, pas pressé. Quand ils viendront frapper à ma porte, à la limite, si j'étais pas là, ça m'arrangerait. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on a vraiment le choix? On habite tous à l'hôtel des mortels. Le vivant n'est qu'un mort en sursis, un mort en phase incubatoire. Et cette phase incubatoire s'appelle la vieillesse. Alors un petit conseil, si quand vous ouvrez le journal, vous précipitez immédiatement à la rubrique nécrologique, c'est pas bon signe. Si, le jour de votre anniversaire, vous dépensez plus d'argent pour les bougies que pour le gâteau, ça commence à sentir le sapin. Si à la pharmacie, vous passez plus de temps dans le rayon des anxiolytiques et des antidépresseurs qu'au rayon des préservatifs et des tests de grossesse, il va être temps de quitter la Terre. Enfin, si vos seules sorties hebdomadaires se résument aux médecins généralistes et aux laboratoires d'analyse, il est temps de vous rencarder avec le grand barbu pour un dernier dépôt de bilan.